Et on se retrouve pour le premier match de ce BO3. Soyez hypés derrière vos écrans puisque ça va être énorme. Team Secret contre Evil Geniuses. Un BO3, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était en février lors du DAC. Et c'est à peu près tout. C'est-à-dire que c'est deux équipes qui se rencontrent jamais et qui pourtant dominent le Dota occidental. EG joue très peu de tournois, tout comme Team Secret. Et donc c'est rare de les voir s'affronter. Je suis accompagné de Hugo et on va pouvoir commenter ce draft tout tranquillement avec des choix très intéressants de la part des deux équipes et un first pick visage de la part de Team Secret qui va être un petit peu contré de la part de EG et je trouve ça très intéressant. Ouais, je sais pas si t'as vu la vitesse des premiers picks, ça a Ah été ouais. donc first visage instantané, réponse encore plus instantanée, Draw Ranger, Darkseer de la part de EG, donc ils étaient au courant de ce qu'ils étaient en train de trade, de ce qu'ils allaient prendre en cas de first pick visage, qui était, bon, on va dire attendu, hein, le héros est évalué très très haut actuellement sur la scène après les buffs qu'il a pris, donc ça surprend personne. Ce qui est plus surprenant, c'est l'arrivée de ce Shadow Demon dans dans la première phase de ban. On sait que PPD a fait des games énormes hier contre Ah Cloud9, moi je pense que c'est un héros de la mais version. Moi je le dis depuis le ouais, à premier ce jour point-là. de The Summit. Ah je pense que c'est vraiment. Moi je trouve ça vraiment très 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 fort ouais, actuellement. Enfin que ça rentre vraiment bien dans les phases de Death Ball où du coup tu peux mettre quelqu'un sur le high ground. Et tu peux le sauver parce que t'as le Shadow Demon, quoi, tout simplement, et que tu peux être très, très offensif sur les phases de ligne et avoir des lignes très très fortes avec n'importe quel combo. On a vu Vici Gaming faire Shadow Demon Lishrak, c'est d'une violence extrême. Enfin voilà, moi je trouve Shadow Demon très fort. Mais par contre, je suis assez d'accord, c'est étonnant de le voir quand même dans une première phase de ban. Ouais, c'est un peu la surprise. Non, enfin bon, le SF qui a débrivé par Secret, un héros qu'ils affectionnent tout particulièrement, qu'ils ont pris quand même over leur Queen of Pain. On sait qu'ils ont un penchant tout particulier pour cette Queen of Pain qui joue un peu à tous les rôles. Donc on a deux drafts pour le moment qui sont très axés 5 man, on va dire, très axés teamfight. Il n'y a pas vraiment de héros de gang. Côté EG, on va taper très fort avec Laura Draw et on aura le Darkseer pour protéger un peu tout le monde, pour vraiment porter le mecha et apporter les AOE en teamfight. Côté Team Secret, on a déjà le visage et le Shadowfin pour apporter l'arrêt du carmure via les items du visage et via l'aura du Shadowfin, des dégâts sur l'ulti SF et énormément de right click. Donc on peut s'attendre, surtout avec les Gavan qui arrivent en plus qui sont Stormcloak et Queen of Pain, on peut s'attendre à une game où on va farm et va y avoir des teamfights. En fait, j'ai dit tout à l'heure, c'est EG qui va un peu contrer le first pick visage. Je pense que c'est en fait Team Secret qui s'oblige à pick visage parce qu'il a passé la phase de ban et que EG va avoir deux picks tour à tour, on va dire, Pas de enfin d'un choix, ouais. coup. Donc ils sont obligés de prendre l'un des deux, sinon ils vont prendre Draw visage, je pense. C'est évident de la part de EG, mais bon, comme tu as dit, la vitesse de draft, EG ils savaient ce qu'ils allaient perdre et ils savaient que c'était Draw Ranger Darkseer très étonnant. Mais bon, Storm Spirit Cone of Pain, ok, très bien. Ah, génial. Alors moi j'allais dire, tiens, c'est bizarre, on banne pas le Dazzle de Secret, pourquoi Puppet le joue énormément et c'est un excellent combo avec tous ces drafts de right click. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'il banne le Rubik et il se sécurise le Dazzle juste après. Donc c'est un peu, c'est un ban pick quoi. Ils le prennent pour le retirer et on va devoir du coup trouver autre chose pour Team Secret. Ah, je crois que mon Dota Ben, crash de chez crash, c'est n'importe quoi. Pourquoi t'as freeze Dota? On va vous mettre le stream offi en attendant, on va reboot vite fait, je suis désolé. C'est pas grave, hein, ils perdent rien, c'est mieux que ça arrive maintenant que plus tard. Ils perdent un peu en ce sera qualité, mais bon, pas dramatique. très rapidement. Bah t'es peut-être un peu en avance aussi du coup. Tu vas pas Non, je spoiler suis les. un peu en retard plutôt. Parce que vu Ah qu'on a une ok. game et que je Ah dans ce stream cas-là, leur stream, je me demande ce qu'ils vont bien pouvoir prendre en suivant. ils vont Il prendre. faudrait qu'ils piquent maintenant là et j'aurais l'air d'un putain de génie quoi. Ah ouais, merde. Mais tu sais Alors que faut moi, voir que. ça m'est arrivé de Ouais. le faire sur certains tournois. Où du Mais coup il y avait le stream en avance. Enfin, bon. hier soir, quand on a vu une game avec Voja, à un moment donné, je rentre dans la game pour voir Ouais. l'avancée du lobby. Et je me casse, donc je rentre, hop, et je me casse, on n'avait pas de slot. Et Voja, qui était dans mon groupe, du coup, se retrouve dans le lobby. Ah ouais, Et du coup, ça m'est quand on a arrivé fait aussi. Ouais. le commentaire de draft, après, Voja, il me fait ah oui, ouais, le ban Rubik, et genre 5 secondes plus tard, il y a ban Rubik qui apparaît. Je fais, oh, étonnant quand même. Et après, il fait ah ah, le pick Enigma, je l'avais annoncé. Moi, il n'y avait pas de pick Enigma, sérieux. Comment t'as fait ça? Et on a mis 5 minutes à comprendre comment est-ce qu'on s'était fait, comment c'était arrivé. Ouais, ça m'est arrivé, mais justement déjà avec Voja. Donc voilà. Pour le moment, ils Alors, prennent du leur coup, temps. Hein. ouais, donc en gros, Puppet. Alors, j'ai cherché sur The Summit, je pense que ça prend aussi les phases de pool de The Summit, mais globalement, c'est. Il a joué 5 Dazzle, 5 victoires, Ouais. 0 défaite. Il a joué 2 KOTL, 2 victoires. Il a joué un Witch Doctor, un Chêne, une Enchantress et une Enchantress. Donc on se rend compte que Puppet, on lui banne toujours son héros, c'est-à-dire le Chêne et très souvent l'Enigma, et il a assez peu l'occasion de jouer d'autres héros, donc il s'est beaucoup rabattu sur le Dazzle récemment, et donc ce pick Dazzle emmerde beaucoup Team Secret, qui va décider de prendre la Crystal Maiden,
Que va apporter la Crystal Maiden? Bah, des disables AOE, surtout, mais ça va être une putain de crêpe, hein. Il va falloir bien la cover, cette Crystal Maiden. Ouais, c'est ça. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça donne encore plus de farm au Shadowfiend, entre guillemets, parce que du coup, il a une regen mana augmentée. Ça lui évite de faire un hull, par exemple, où on voyait des SF partir sur hull parce que c'est défensif et qu'en plus, ça te permet de sustain énormément en mana et donc de farm tous les bois à coup de double, voire triple raise. Cette Crystal Maiden qui apporte quand même une aura de mana vraiment importante. Et puis, surtout, on va dire le gros buff de cette Crystal Maiden, je pense, qui est arrivé, c'est ce Frostbite. Et il fout le lag mon Dota en fait. Il veut plus. Bon, je peux pas afficher les sorts. Ah, je peux pas afficher les sorts de la Crystal Maiden en fait. Bon, bah vous le saurez ne pas. clique pas dessus, ne clique. Voilà, c'est pas grave. Mais du coup, la Crystal Maiden, c'est 6 secondes de cooldown sur son Frostbite pour 3 secondes de disable. Donc vous l'avez tout le temps, à un moment, toutes les 1 seconde sur 2, le mec est disable. Et c'est infect. Maintenant, c'est quand même le sort qu'on monte en dernier, hein, donc. Bien sûr, mais en fin de game, c'est voilà, ça. en very late, quand les gens ont des BKB 5 secondes, c'est une horreur. L'ulti par contre lui a été buff dès le level 1 puisque maintenant vous l'avez tout le temps en 90 secondes de CD et ça c'est quand même super cool. On a le premier héros qui va débloquer des ganks voilà, c'est le 7ème héros qui arrive et c'est le premier seulement héros qui va débloquer des ganks dans cette game. C'est le Puck qui arrive, probablement joué mid par Sumail. Et sinon, il faut bien voir que l'arrivée du Dazzle et de la CM, c'est des héros faits pour les teamfights. Pour la Maiden, on peut décaler peut-être assez tôt sur les phases de ligne, mais après, c'est pas un héros qui va venir débloquer du gank. Donc on a vraiment deux drafts qui sont exactement dans la même direction, c'est-à-dire du teamfight, du teamfight, du teamfight. Ouais, étant donné que mon jeu a planté, mon micro était désactivé, donc désolé à ceux qui étaient sur la Dota TV. Enfin, il s'est désactivé parce que il est pas activé de base sur Dota et j'ai complètement oublié. Donc normalement, vous devriez m'entendre. Si vous m'entendez pas, bah vous m'entendez pas, dites-le sur le Twitch, mais vous saurez pas que je vous ai dit ça. Brood Mother de la part de Team Secret qui va arriver. Alors, il est intéressant dans le quatrième pick ce pick Brood. Il est osé dans le sens où il y a déjà un contre à cette Brood dans la game, c'est le Darkseer. Mais on a vu que EG, c'était hier contre Clone9, n'avait pas hésité à beaucoup ban la Brood, comme si c'était un héros qui les dérangeait un peu. Pourtant, c'est une équipe qui a jamais été vraiment trop. Moi, c'était une des équipes que je considérais qui gérait la mieux la Brood. Tu vois, quand on les voyait EG contre Brood, c'était facile. Ils s'en sortaient toujours bien. Mais là, ça va peut-être les déranger un peu. Ils doivent se poser la question, est-ce qu'on trioff du coup notre draw Dazzle plus X ou est-ce qu'on met cette draw contre la Brood et du coup il faut prendre un dernier héros de support qui pourrait gérer cette Darkseer, Brood. non? Enfin, Bah oui, mais dans ce cas, t'as ta draw qui est en position max quoi. Bah, moi, ça me dérange pas parce que tu fais draw, dazzle plus X en tree-lane offensive. Alors, ça t'oblige à partir en tree-lane offensive, mais c'est fort. Mais regarde, le ban Slardar, je pense, c'est qu'ils partent pas en trioff. S'ils partaient en trioff, ils auraient au contraire bien aimé que Team Secret ait un bon vieux Slardar qu'ils auraient pu bully et empêcher de la stit. Ouais, je sais pas. On va voir. Je sais on va pas. voir le dernier. Ouais, Witch Doctor en tout cas ban de la part de Team Secret. Un héros qui profite de l'aura draw, un héros de stun, qui gère pas spécialement bien la Brood, mais. Ils prennent un stun direct, c'est qu'ils vont en tridef, parce qu'ils veulent empêcher la Brood de prendre un maximum d'XP, et ils ont pas de stun pour la gérer. S'ils prennent un héros très défensif, en mode contre-engage, genre par exemple un Earthshaker, ce serait plutôt de la trioff. Je pense qu'ils veulent prendre un range, ouais, ils vont prendre Venge pour juste tridef, poke de loin. Ah, je suis pas sûr moi. Je suis pas sûr, on va voir comment. Ça me paraîtrait osé de partir en trioff là-dessus. Ils ont un seul disable, c'est le Stun Venge qui a une range complètement pourrie. Et là, si Secret prend un truc agressif sur sa ligne, c'est chaud. Surtout contre Visage Maiden, deux gros héros de 3 contre 3. Bah, je trouve que ça dépend vraiment de ce dernier draft de la part de Team Secret. Parce que si Team Secret prend un mêlé, par exemple, EG s'ouvre, je pense, la porte de la tree lane. Parce que tu peux. Maintenant, il y a un truc qu'on n'a pas suffisamment signalé, c'est que le Darkseer, il n'y a pas de stun. Il y a juste le Frostbite de la Crystal Maiden pour le Darkseer. Donc il est quand même sur son offlane assez tranquille. Moi, c'est ça qui m'a étonné avec le pick Crystal Maiden, c'est que en me disant si je devais jouer Darkseer contre CM visage, il y a deux slows, bon bah c'était pas inquiété quoi. Pas inquiété sauf dernier héros de Secret. Bon voilà, il faut un héros du coup qui puisse à la fois gérer le Darkseer si il est là et à la fois tenir si on est contre une tree lane Draw Dazzle Venge. DK, ça c'est intéressant. DK normalement c'est mid. Ils vont mettre un SF safe lane. J'ai l'impression que ça va être SF safe lane et ils vont mettre SK Tommy avec son DK. Mais SF contre Darkseer pour le coup c'est bon. Parce que tu tapes très vite fort en fait.
on t'assure les premiers CS. Il faut juste que tu arrives à passer les premières minutes, mais ça se jouait même parfois en match-up de 1v1 à l'époque où Darkseid était beaucoup joué. Donc c'est jouable. On va voir, on va voir. Mais il y a moyen que ce soit intelligent. Et il y a moyen que du coup que EG réagisse et dise quoi? Pick SF? Mais attends, mais on vous triomphe là, c'est quoi ça? Ouais, puis, je sais pas, moi, ils vont être carrément emmerdants, Team Secret, parce que ça va être un 4+1 avec Broadbowser à l'autre bout de la carte qui va obliger Evil Genius à la gérer. Et de l'autre côté, bah, ils vont être DK, Visage, SF et Crystal Maiden pour prendre des tours. C'est à peu près solide parce que t'as un DK qui tape très très fort et qui tank, donc enfin très très fort sur les tours. Donc ouais, non, je suis vraiment très intéressé par cette line-up de Team Secret. S4, il a pris Rush Bottle. Donc je pense qu'ils vont mettre S4 au mid et qu'ils vont mettre du coup effectivement le SF en safe lane, le SF de Arteezy. Alors faut faire attention avec ce DK, c'est que en early mid, je pense que Secret a quelque chose d'énorme à jouer parce que y a rien qui va le tuer, il y a que des dégâts physiques en face. Le DK a peur des dégâts magiques, surtout sur early game. Par contre, il y a tellement de réduits armure qui vont arriver en place derrière. On va avoir juste un -6 sur la Venge et un -32 millions avec le Dazzle. Ouais. Donc, est-ce qu'il fait du surf chez toi aussi le DK? Oui, alors tout à l'heure, je sais pas si c'est toujours le cas, il est où là? Non, c'est bon, moi il a commencé à marcher là. Il vient de commencer à marcher. Ok, bon bah voilà. Moi aussi, il faisait du surf. EG qui va venir contester un peu ses bois. Ils ont peut-être envie de partir en tridef, mais quand même de bloquer les bois de la Maiden. On sait qu'une Maiden qui est libre, c'est une Maiden qui farme beaucoup dans les bois, donc peut-être qu'ils ont envie un peu d'empêcher cette Maiden de faire ce qu'elle veut. En tout cas, ils vont se montrer en bas. On va voir où ils décident. On voit beaucoup d'équipes faire ça, hein, se montrer et puis bouger au dernier moment. Allez, on a déjà bloqué. Alors, elle bloque quoi ce camp, cette ward là? Elle bloque juste le camp en bas. Camp. Il n'y a aucune ward qui bloque les deux. D'accord, ok. Et on a bloqué les deux gros camps en fait. Voilà, donc on va empêcher la Maiden de venir faire les bois. Et je suis pas sûr du coup que ça les intéresse de rester en tridef, à mon avis. Regarde, il laisse submail en bas. Ça va être une draw mid et ça va être une duel of lane. Dazzle. Puck, ok. Puck. Et du coup, ils alignent comme on l'avait plus ou moins pressenti, le Darkseer face à la Brood. Et ils vont même nous faire une duel mid, j'ai l'impression. Oh, et moi j'aime bien, j'aime beaucoup parce que le DK au mid, à mon avis, il va pas faire le malin. Non. Ah, est-ce que là, ils vont trier sur le Puck? Non, ça c'est bizarre par contre. Non, moi ça me choque pas tellement s'il y a la draw quoi. C'est ça le truc, tu vois. Ah, mais le Puck est tellement dépendant de ses levels que. Ouais. Alors Pupé il va déjà commencer par des wards, ça c'est très important. OG a toujours la vision sur les ruines. Et regarde, en fait, il va partir dans. PPD, il va lui foncer dessus. Le problème, c'est qu'ils ont pas envie de faire déplacer Fear. Hein. Fear au mid, il a envie de rester au mid. Mais PPD. Ils l'ont vu rentrer. Hein. Ouais, ils l'ont vu, ils savent où elle est. Donc, Maiden dans les voies, ça se joue avec le Frostbite. Vous avez Frostbite, un creep, et comme ça dure très longtemps sur le creep, normalement le creep devrait mourir. Et du coup, PPD, il est là pour essayer de voler un peu d'expérience. Il va lâcher un petit stun. Il va la dégager. Mais surtout, il réclite très très fort. Hein. La Maiden, elle pour le coup, elle réclite pas fort, elle couvre pas vite. Ouais, non, elle a rien pour elle, quoi. À part une belle chevelure blonde, c'est compliqué pour cette Crystal Maiden le début de partie. Et il y a le Chicken. Il y a le Chicken qui fait n'importe quoi. Non, c'est bon. Pupé qui se ramenait une Clarity du mid. Le Chicken qui fait tout et n'importe quoi. Alors, du coup, duel entre Brood et Darkseer, on l'a vu hier. Normalement, le Darkseer a rien pour rattraper cette Brood. Un peu comme un Axe en fait. Enfin, le Axe il a le call pour le coup. Hein. Mais voilà. Mais en même temps, la Brood peut pas nécessairement tuer le Darkseer. Je pense qu'elle a un coup à jouer sur son Soul Ring et sur le spam Spawn Speederling sur Universe. Mais j'ai jamais eu l'occasion. Je saurais pas dire si c'est pour moi, elle peut pas. Pour moi, même sur le spam, elle peut pas dégager le. Okay. Mais après, je pense que c'est un match qui va beaucoup se jouer à qui arrive à le mieux rentabiliser les bois à côté. On le voit, on est sur la l'offlane Radiant. Donc t'as le gros camp là sur la gauche et les deux joueurs peuvent le fermer facilement. On a vu que au début, Univers ça push la ligne, a fait un pull sur le côté. Et derrière, Zai est venu essayer de récupérer des creeps. Et je pense que le joueur qui arrivera à le mieux rentabiliser ce camp, et je pense qu'il a le plus de chances de y arriver, c'est Univers, devrait avoir l'avantage dans ce match. Ok. Au mid pour le moment, du coup on n'est plus vraiment en dual. La Venge n'est pas vraiment au mid, elle est partie faire un pull en haut pour le moment. PPD il a déjà fait d'ailleurs un double pull. Et au mid du coup, ce DK il va farm. C'est pareil pour la draw, je pense que les deux peuvent pas être en danger. À part au niveau 6 du DK, où potentiellement on va dire que la draw peut être en danger. Elle prend le skill build basique des Draw Rangers avec un niveau de Frost Arrow, un niveau de Gust et le max Précision Aura pour notamment buff
son dazzle et son puck qui vont énormément en profiter. Il tape déjà à plus 10, hein, c'est énorme. Hein. C'est-à-dire qu'on a un Summel qui tape à 70, Arteezy il tape à 50, 48 exactement, bah là 50. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une grosse différence et Summel il n'hésite pas à trade, surtout qu'il a le sustain du heal dazzle à côté. Hein. C'est vraiment un fake, je pense, comme ligne pour Summel qui va prendre des pokes complètement gratuits là par contre, c'est dommage. Ouais, ça fait mal des deux côtés quand même. Hein. Vous estimez ça non plus. Ce qui est super sympa, je trouve, c'est qu'il vient emmerder ce SF safe lane parce que c'est quand même beaucoup mieux au mid parce que tu peux push en permanence avec tes Shadow Rise et ça revient quoi. Là, les creeps ils reviennent vers toi donc tu t'en fous de pusher la ligne. Et là, c'est pas vraiment le cas, ils sont en safe lane, ils peuvent pas vraiment push la ligne comme ils veulent. On voit qu'il est repassé devant Summel grâce au pool de PP. C'est une phase de ligne qui est super intéressante, il y a énormément d'adaptations des deux côtés. Et pour ça, il y a un mec qui a 28 de CS. Hein. Alors, il y a évidemment des spinnerlings dans son compte de CS, mais il y a aussi des neutraux sur les côtés, il y a aussi énormément de creeps de ligne. Univers qui joue très bien son match-up du Darkseid. Moi, la dernière fois que j'ai vu cet échange, c'est LGD et c'était Yao qui nous avait fait. Non, c'était Luo chez IG et qui avait fait un Darkseer, mais vraiment sous stéroïde avec énormément de farm du coup parce qu'il était contre la brood et effectivement il pouvait récupérer des élastiques des bois, il pouvait récupérer des speederlings, enfin voilà, il avait beaucoup de farm. On a une invie sur PPD, Pupé il est peut-être au courant, il est bloqué, il vient de ping. Il vient de ping, mais Pupé il va exploser le first blood qui va être récupéré par lui. Est-ce qu'on peut récupérer Arteezy ou Kuroki? Ça me paraît compliqué et on va d'ailleurs pas tenter. Pour l'instant. On est très loin d'avoir ces SF. Un SF qui aurait 15 de CS en 4 minutes sur ton mid, ce serait un SF qui est pas bien quoi. Et là il est sur ta safe lane, que ton mid est à 19 donc pas beaucoup mieux. EG est vraiment gagnant je trouve sur cette phase de ligne. Ouais je suis assez d'accord. Et ouais d'ailleurs tu parlais de S4 qui est à 19, je suis étonné qu'il soit aussi bas, je sais pas ce que toi t'en penses pour un DK face... tu vois on le voit gagner des match-ups qui me semblent plus difficiles. Enfin pas gagner mais farm sur des... Moi je connais pas bien ce nouveau DK, je me rends pas compte de ce qu'il est capable de faire. J'ai été hyper étonné quand j'ai vu ces Fata qui avaient rape de la Queen of Pain de Sumail avec DK. Ah ouais, j'ai été hyper étonné aussi. Voilà, j'ai pas suffisamment le stun qui part mid. Est-ce qu'il peut tuer? Il peut probablement tuer. Hein. Le silence qui va arriver de la part de Fear, c'est bien joué. S4, la dernière attaque qui va partir avec derrière le feu, c'est létal maintenant, c'est létal. Et ça va passer. Le poison qui va permettre de récupérer le kill. C'est bon, c'est bien complètement compensé son retard de CS. On voit qu'ils sont égalité au Networks maintenant. C'est ça. Magnifique. Très bien joué. Et kill pas évident. Fear qui avait eu la bonne réaction, mais ça suffira pas du tout. Et Univers, j'ai l'impression qu'il va partir sur Oud. Oh bah il y a un nombre d'araignées. Ouais. Mais ça fait trop mal là, Yanchen. Il essaye de les farm. Il voit des petits plus 21 pop de temps en temps. Il sait très bien pourquoi. Il fait ça. Il fait tout ça sans sentry. Hein. S'il avait une sentry sur la ligne, Zai il ferait vraiment pas le malin. Attention à la ruine top. Casserole, on sort des illusions. AEI qui prend quand même bien cher. Et là donc il va venir pour essayer de l'aider. La griffe. Il y a combien de temps le poison? Non c'est pas assez, c'est 6 secondes je crois. Alors est-ce que les illusions posent elles aussi le elle le pose mais ça fait pas de dégâts. D'accord, donc c'est un fake quoi. Ouais, oh la Mango Univers il est pas bien. Mango activé de la part de Zai qui lui crache dessus, il va tomber à 10 HP. On a pas de chance. Pas de chance, j'ai pas vu comment exactement, parce qu'il a pas d'ulti pourtant cette Broodmother. Donc elle a pas le petit buff de mais il a go en fait, il a posé le go Univers, c'est lui qui a go un peu plus tôt. On a pas vu l'action. Et c'est une Brood, t'as vu, elle a maxé les spin web over les speederings pour être peut-être probablement plus mobile face au Darkseer. Et là-dessus ça lui a coûté le kill. Bah ouais, ça lui coûte le kill, mais par contre, Sumail il est pas bien, il a plus de petites boulettes, il va mettre le silence, il va essayer de courir, il y a le frostbite qui va arriver, Sumail il est mort je pense avec le DPS de Kuroki, quoique avec le stick et la bottle, il va pouvoir s'en sortir Sumail, il va TP sur ce petite orbe et ça va passer, et bah je suis étonné. Moi tu vois, tu parlais tout à l'heure de la Broodmother et du Darkseer, ça va se jouer principalement sur le contrôle des bois etc. Et je pense qu'en maxant ses spin webs, ça permet justement, regarde, elle a déjà un réseau de toiles énorme, donc et ça permet de venir mid. Carrément, c'est super intéressant, ça crée beaucoup de mobilité. Et PPD qui s'attend pas du tout à avoir une armée d'araignées lui tomber dessus. C'est S4 finalement qui va arriver pour courir sur Fear. C'est tellement bien joué. PPD peut s'en sortir. Et ça enchaîne avec la tour. Ok, Zai fait attention. Fais gaffe, on va récupérer toutes les araignées. Prends ça, le Darkseer pressure à gauche, il va prendre la tour très vite.
Je suis estomaqué, je dirais, estomaqué de ce kill récupéré par Team Secret là, c'est sur le go. super hein, comme idée de rotation. C'est très intelligent. Et puis, c'est vraiment invisible. Et en plus, c'est pas vraiment des toiles qui sont perdues. Alors, il y a peut-être celles vraiment très loin qui sont perdues, mais pour le coup, elle a son réseau, quoi. Elle peut se balader à travers les bois. Enfin, c'est. Alors c'est toujours embêtant de perdre sa tour avec Brood contre n'importe quoi, hein, parce que derrière t'as plus accès au bois adverse, t'es obligé de remonter ta ligne, t'es visible, c'est pas ce que tu veux avec Brood, donc pas un si mauvais trade que ça de la part de EG qui doit être content d'avoir pris cette tour. Au niveau des supports et au niveau du network, c'est équilibré. 500 gold d'avance de la part de lui par rapport au visage, donc pas grand chose à signaler à ce niveau-là. Submail, et ben c'est lui qui est au fond, il est au même niveau que Arteezy grosso modo. Hein. Submail et Arteezy, c'est les deux grands perdants de cette early game. Ils se sont en fait tous les deux bien fait chier, et du coup personne n'a farm. C'est un peu le souci. Et les deux ont très besoin d'XP, hein, parce que le SF il a besoin d'être bon. Level 7 il va l'avoir vite. Sumail il a son coil maintenant, mais bon il fait pas très peur pote level 6. C'est peut-être d'ailleurs mieux pour Team Secret, dans le sens où Shadowfiend peut recover beaucoup plus facilement qu'un Puck avec sa raise. Complètement. Et autant le Darkseer faisait chier à la Brood sur le game, autant maintenant t'as envie de libérer ta safe lane côté EG pour pouvoir laisser de la place peut-être au Puck, peut-être à la draw. Et voilà, la Brood continue à être loose, ce qui est pas forcément le cas du Darkseer. Bon, il a eu peur. Hein. Il a pris un spawn speederling et il a TP instant à la fontaine. Et il a complété son mecha. Hein. Ouais, il vient de compléter son mecha. C'est peut-être le moment où comment est-ce qu'ils vont en profiter, est-ce qu'ils vont vouloir jouer autour. On a une smoke sur PPD notamment. C'est intéressant. Moi, je suis un poil perplexe là, on va dire, sur le point de force de EG parce que je pense qu'ils vont vraiment souffrir avec cette Draw Ranger, cette Broodmother qui va prendre de plus en plus d'importance et on va dire la massivité que Team Secret va réussir à avoir avec les levels et le stuff du DK, qui pour moi est vraiment le très important. Attention quand même à ces broods, hein. On a l'habitude de voir des broods qui roulent le early game et qui souffrent énormément contre des strats avec des bons combos de teamfight. EG a un combo de teamfight plus que solide et ça va être très compliqué pour Zai de bien rentrer dans la game en teamfight, c'est-à-dire trouver son utilité, pas se faire trichot, réussir à taper des gens. On va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir, mais c'est pas une game facile pour jouer brood passer la 25ème. En tout cas, elle s'est ramenée des sons. L'invis de S4. Ouais, okay. Il a vu PPD, mais bon. PPD. Non, il va top. Il veut essayer de débloquer un kill sur le DS. Ouais, il a vu PPD en tout cas. Hein. Il l'a ping. Ça va smoke de la part de EG en attendant, je pense. Quoique. Il fait le grand tour. Non, il cherche Univers. Univers, ils ont l'air d'être complètement au courant de cette invisibilité parce qu'Univers il joue très très safe. Et c'est pareil. Et il y a la smoke hein, de l'autre côté avec Sumail et PPD pour aller chercher Arteezy peut-être. Ils veulent prendre la défense de la tour en tout cas, vu la route du Dazzle. Oh, Univers en haut. Top. Ouais, il s'est fait attraper. Il va mettre le wall, le mecha. Il y a la grève. Oh, la grève qui part pas de la part de 8. Dommage. Je pense qu'il était vraiment safe. Et du coup, bah, c'est un TP qui. Enfin, c'est même double TP de la part de EG qui aborde complètement le move. Alors, à part au mid où il y a PPD quand même qui va venir mettre le stun. Fear, il est très très loin malheureusement. Et il y a S4. Donc, ça va reculer. Et PPD. Oh, ok. La forme de dragon qui va se terminer. Le Breath of Fire qui frôle les fesses de cette Vengeful. Mais c'est la tour qui va être prise. Et Team Secret qui va en plus prendre cette tour à droite. En haut, qu'est-ce qui se passe? Dazzle est sacrément dans la merde. Il s'est pas préparé une grosse armée. Il a pas voulu. Il a pas de TP en fait, simplement. Il n'y a pas de mana non plus sur Zai, mais il a son Soul Ring. Il est pas bien. Il est pas bien. Il spam le heal. Zai, il va le tuer maintenant, je pense. Il a le weave en fait, donc il fait vraiment aucun dégât là, Zai. En right. Il y a S4 qui arrive sur le dessous. Où est-ce qu'on va peut-être essayer de titiller un peu Sumail? Bon, ça, la tour en bas est tombée. Hein. EG est en train de perdre toutes ses tours une à une. Alors ils ont dit Nai en bas, hein, ce qui est intéressant. Mais il souffre. Il y a énormément, je sais pas ce que t'en penses, j'ai l'impression que vraiment ça se répond au coude à coude dès qu'on voit une rotation, bah il y a une contre-rotation de l'équipe adverse. Et ça va très très vite, hein. C'est impressionnant. Ça va très vite, mais c'est Team Secret qui est gagnant. C'est Team Secret, on le voit sur le Networks. Et on parlait tout à l'heure du Puck et du SF qui était quand même très très bas. Ça se voit là, ça se voit que le SF il est en train de revenir. Il est premier au Networks déjà. Il est complètement revenu. Arteezy, il a terminé Mecha et il va terminer Aquila maintenant. Et il a énormément farm, pardon. Fear lui il est en train de se faire des anciens. Et je pense que EG ils sont arrivés dans le moment où ils vont beaucoup souffrir avec notamment un Puck qui a pas dagger quoi. Où est-ce qu'il en est d'ailleurs? 900 gold, il faut loin. lui laisser de l'espace et on peut pas le mettre top contre la Brood, on est obligé de le mettre mid. Et Shadowblade sur S4. Donc on va bientôt plus pouvoir le laisser mid non plus. Ça va être compliqué. Ouais. Ils peuvent cadenasser ceci dit le mid et le top avec des sentries, comme on sait que top c'est une Brood.
Mais l'entrée, je pense, en game de cette Shadowblade et du mecha du SF va faire très mal. Et la Alors, c'est quoi le smoke. plan? Smoke de la part de Team Secret. Oh, si tu suis mail, c'est un bon kill. Hein. Et il bait à Lilu pour l'instant. Oh non, il a vu qu'il y en avait deux. Il aurait peut-être pas dû montrer les deux. Celui-là, qu'on voit l'orbe. Il va se faire Oh, stun, petit il va se faire stun. Le stun qui passe, est-ce qu'on a le burst suffisant pour le moment sur la double raise? Ça passe. Le TP instantané de la part de Universe ne suffira pas. Il va même se faire frostbite à l'arrivée. La raise corps à corps de Artesi ne touchera pas. Le weave défensif, offensif pardon de la part de AI. On va mettre le vacuum juste sur S4. On a un ulti lâché de la part de Artesi. Puis il cause why not? Il y a eu qui se fait massacrer. Le mecha activé de la part de Universe. Ça va s'arrêter là-dessus. Quoique, ouais, le beau silence de la part de Fear pour obliger le désengage. Pupé, il va être slow. Pupé, il va mettre son ulti. Magnifique ulti de la part de Pupé. Il faut le terminer rapidement. Ça permet de récupérer le dazzle directement. Le stun qui part sur Sumel directement. Qui se fait lui aussi défoncer. Et on va perdre 2 personnes sur cette contre-engage. Contre-engage de la part de Team Secret. Un buyback hein, pour Sumel. Hein. C'est un buyback ça de... fait. Ah, la buyback, il est mort. C'est horrible ce qui lui passe. Ce qui lui arrive. Il a perdu 850 gold sur l'échange. Et bah, c'est énorme quoi. C'est énorme. Pensage, EG était pas si perdant que ça sur le trade. Et là, alors, ils sont vraiment au fond maintenant. Je sais pas ce que nous disent les courbes, mais ouais, ils sont dans la merde. Le problème, c'est que leur seul héros qui est bien pour le moment. Bon, la Draw est pas mal, hein, mais la Draw, c'est pas un héros qui a un gros impact à ce stade de la partie. Ça, ouais. Leur seul héros qui est bien, c'est le Darkseer. Et le Darkseer, il a un impact, on va dire, défensif avec la surge et le mecha. Il a pas vraiment un impact offensif, quoi. Ce wall level 1, il crée pas de différence pour le moment. Et il va falloir un univers très très solide pour espérer voir Roger remonter parce que effectivement le wall sert à rien. Le wall niveau 2 pourrait être un poil intéressant avec quand même le SF et le DK. Qui notamment si c'est un dragon et une aura SF, bah, c'est pas complètement négligeable à voler, mais bon. Il a aussi le vacuum qui vient d'être maxé maintenant Universe. Bon, il a maxé le vacuum over l'ulti. Et du coup ça veut dire qu'il a quand même une présence teamfight qui est un peu améliorée. Et mon dieu, ils vont aller faire Roshan, mais il y a une smoke qui arrive pour Secret qui va voir les 3 héros de l'effort de la partie mail qui va arriver, toute l'équipe adverse qui met un call magnifique et qui va probablement se sacrifier là-dessus. Les PD et Fear, ils ont essayé de vouloir prendre le fight puisqu'on a Universe et A8 qui arrive, le vacuum est magnifique. Mais il n'y a pas d'ulti derrière, le stun coup de casserole qui va chauffer. Universe qui active son mecha, mais qui est grey, il va essayer de TP Fontaine. Il y a moyen que ça passe. Oh le frostbite! Oh le frostbite magnifique de la part de Amaiden. Ils vont perdre derrière Vengeful. Ils ont quand même récupéré le visage avant de tomber. Mais triple kill de S4, peut-être ultra kill. Pas d'ultra kill, c'est Artesi qui va récupérer le dernier kill. Mais c'est 4 morts là-dessus, voire 5 avec duel entre Pupé et A8. A8 qui décide de rester. La Nova, c'est le duel un peu débile des supports. Ça va s'arrêter là-dessus. Les bas de visage sont en train de courir mais ne récupéreront pas ce dazzle. Et ça va, bah voilà. 0-0 entre AUI et Pupé, mais par contre derrière on a Zai, Space Created, ils ont joué à 4 Team Secret. Ouais, et ils ont mis cher à 4. Hein. Ah ouais, bah c'est 4000 d'XP, 2000 d'or. Récupérer là-dessus, ça fait très très mal. On va pas leur en vouloir, tu vois, ils veulent tenter des choses, ils savent qu'ils sont derrière, ils tentent un petit gamble, ce gamble du rush, ils savent qu'ils peuvent le faire vite avec leur réducarmure, mais Secret a un temps d'avance, Secret qui prend des initiatives, qui paye vraiment tout le temps pour le moment, et ça fait très très mal au jeu. Là ils ont besoin de temps en EG. Ils vont sortir ce Mask of Madness sur la Drose car maintenant elle tape fort. Mais je pense qu'elle a besoin d'un BKB si elle veut juste exister en teamfight. Le Dazzle et la Venge sont toujours des grosses crêpes qui explosent sur les AO, sachant qu'il y a beaucoup d'AO en face. Et le Puck n'a toujours pas de dagger, il est même toujours que level 8. Ouais non, ce mail c'est clairement pas la game de sa vie, il vient de passer tout juste niveau 9. Il est au niveau du visage de Kuroki, donc c'est pas du tout la folie et il galère énormément. Zai il est au mid, il met de la pression, on est reparti en smoke de la part de EG. On peut pas faire Roshan à cause de ces petites araignées. C'est ça qu'il voulait faire pourtant. Ah ouais, c'est impossible de faire Roshan. Un peu partout. Et s'ils trouvent juste un pick-off avec le retard qu'ils ont, ça va. Déjà, DK Gold, DK XP. Ouais, c'est vrai. Il faut choper ce DK, je pense. Ce DK, ça permet probablement... Tu vois, c'est le pilier quand même côté Team Secret, c'est ce DK. C'est ce qui va permettre d'être devant, de mettre des stuns, de tuer directement quelqu'un sur le stun avec la triple raise. C'est vraiment le pilier. S'ils récupèrent ce DK, je pense que... Oh, c'est Roshan, Secret ils sont au courant. Ils doivent savoir, ça fait tellement longtemps qu'ils missent, ça fait tellement longtemps qu'ils missent, il faut aller regarder là. Oh mon dieu, ça va être un carnage encore. Roshan qui va quand même tomber. Roshan qui va quand même tomber à temps, quoique, oui, non. On va voir si... Ouais, ils savent. La Aegis qui est posée sur Fear, ça veut reculer. Le whiff défensif magnifique de la part de AUI.
Est-ce qu'on peut... Ok, une race de la part de Artesia. On va all-in Universe. Non, c'est le all-in PPD. Le stun. Le vacuum est magnifique avec le wall derrière. Pupé qui va exploser. On peut peut-être essayer de récupérer S-Force. Et Fier en attendant qui va tomber, qui va perdre. C'est Aegis. Il y a le BKB de la part de Zai pour venir DPS à lui. On va le récupérer sur le spawn speederling. Universe qui est en train de se faire massacrer sur le dessous. Il y a beaucoup trop d'araignées, mais il a son bouclier qui tique. Fear qui va die back, pardon, juste derrière sur le retour de la Aegis. Double kill de Zai qui fait un boulot monstrueux. On a eu un TP de la part de ce puck, le GG annoncé de la part de PPD. Secret trop massif, c'est dommage, ça commence bien cette teamfight, j'ai l'impression en tout cas. Et puis finalement, voilà quoi. On est vraiment, je trouve, dans le cœur de cette version. On en a pas mal parlé avec Boja. Là où vraiment c'est sur limit game qui décide la game. Enfin, c'est vraiment le sentiment qu'on a eu en regardant le game. Et visiblement, PPD est d'accord avec nous. Et ils ont tenté, on va dire quoi, 3 ou 4 gambles pour dire on est dans la merde, est-ce qu'on peut retourner la situation? On va tenter. Et visiblement, bah ça n'est pas passé. Ils considèrent que la game est trop dure à remonter. Moi, actuellement, j'ai vu qu'une équipe perdre la game en ayant gagné leur league game, c'est Rave face à EG. Sinon, effectivement, toutes les personnes qui ont gagné leur league game gagnent. Enfin, en fait, snowball quoi. C'est vraiment ça l'idée, c'est que t'as l'impression que tout le monde arrive à snowball, mais vraiment. Il y a trop d'argent, il y a beaucoup trop d'argent. C'est ça. Après, ce qui est un peu différent des versions précédentes, peut-être de la version du TI4 par exemple, c'est qu'en fait tu commences à snowball en 5v5. Il y a tellement d'AO Gold que c'est les premiers teamfights qui te donnent énormément d'argent. Donc le snowball il commence, on va dire, en minute 10, on va dire, minute 10, minute 15, quand les premiers gros teamfights, bon là en l'occurrence la game finit minute 18, donc on a bien commencé minute 10, et c'est là où tu récupères énormément d'argent sur tes supports notamment. Là ça fait mal. Ça fait très très mal. Bon, on se retrouve après une page de pause pour la deuxième game, pour le deuxième BO3 qui s'annonce, encore une fois, passionnant. Je pense que EG, ils vont vouloir répondre. Mais bon, EG, j'ai l'impression qu'ils veulent aussi s'abonner au loser bracket quand même, de manière générale. Ils sont bien remontés dans le groupe. Ouais, ils sont bien remontés. On se retrouve juste après une petite page de pause. A tout de suite pour la deuxième game.